Car nous sommes en train de sauver des personnes des griffes de l'ennemi, de l'empire des ténèbres, et les amener dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Donc nous sommes parvenus Domingo é dia do Senhor e nós au honramos o Senhor message com os nossos bens, com qui allait aquilo être que o Senhor nos enseigné deu. la semaine Nós dernière, mais cela n'a pas ofertamos été para o possible. Senhor. Portanto, Et você donc, tem aí nous na avons encore descrição répété do ce post, titre, você le pode message fazer 64, le ofertas principe de tanto la para création. a estância Árvore Très da bien. Vida, para mantermos a estância é minha, e também para missões no exterior, que todas as conferências regionais nós Nous voulons un temos peu hábito de rappeler fazer ce para dont nous sommes en train de contribuir para parler. Nous sommes en train de parler suportar, d'Éphésiens dar 1, sustento para versets 9 et as 10, missões em diversos continentes où e também Paul para o próprio révèle que Instituto Dieu Vida para Todos, a un que tem mystère. feito todo esse La esforço para volonté fazer de essas Dieu était un transmissões mystère et peu de maravilhosas, personnes connaissaient para que a cela. Même palavra les de anges Deus chegue ne até connaissaient pas você. très bien son E nós também plan. lembramos Mais nous você, rendons grâce à Dieu qu'à travers ses saints prophètes sua igreja local et da apôtres, il a Bolívia, révélé cette volonté à l'homme. Le verset 10 fazer dit essas ofertas qu'il para veut as igrejas converger en e também Christ toutes para a choses. obra regional, sejam sócios do Evangelho ou C'est au sejam chapitre para 1 d'Éphésiens, SEAP, verset 10, qui dit etc. ceci, E também pour mettre para à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes e choses também en qui? En Christ. toda a obra envolvida da pregação do Evangelho. E lembre-se também de Non, orar ici il pelos dit nossos comportores, nossos mettre à exécution missionários lorsque le temps serait nas accompli. ruas, Ici en grec c'est orando oikonomia. pelas J'aime ce pessoas mot parce que e também oikos levando a signifie semente do maison reino et através nomia dos livros vient de em nomos diversas cidades desse qui veut país e dire também la desse loi continente, para não de dizer outros l'administration continentes. de la E maison de nós, Dieu. nesse continente, Donc no Dieu Brasil a un somente, plan nós já et ce plan c'est son économie. 8 Il missionários amène donc ce plan à semeados exécution. por meio desses missionários aqui no Brasil. Donc ça veut dire qu'il y a Ore une por eles, ore exécution pela qui est en saúde cours. deles, C'est très e também important. para que eu De possa faire dia a converger dia en lui, fortalecê-los, dans l'économie e de la o Espírito de plénitude de Deus temps. esteja dando poder Donc, lorsque le o temps trabalho de serait, evangelização, porque pendant que le temps nós s'écoule, estamos tirando il as exécute pessoas son das garras économie et à la do fin inimigo, des temps, do il império va das faire trevas, converger toutes les choses, transportando essas pessoas tant celles para qui o sont reino dans do les Espírito cieux Amor que de celles qui Deus. sont sur la terre. Nós então Donc, le chegamos à message mensagem, d'aujourd'hui commence avec ma mensagem préoccupation que seria sur ce que sont les choses du ciel et celles de la terre. C'est par cela que nous allons commencer, mais avant, je vais un peu expliquer encore une fois de plus le mot converger. Je vais demander à ce qu'on projette. Converger vient du mot grec, anakephalayoma. Hier, le frère Esdras l'a bien expliqué, montrant que ce mot est en lien à être sous la tête, sous l'autorité. Il est clair que c'est un mot qu'on n'a pas vraiment en portugais, mais ça veut dire qu'il existe un processus qui consiste à mettre toutes choses ensemble, sous un seul point, sous un seul principe unificateur ou alors une personne. Et dans ce cas, la personne, c'est Christ. C'est lui qui unifie, qui connecte, qui lie toutes choses. Dans le mystère de la volonté de Dieu, c'est de connecter en Christ, de faire en sorte que Christ soit l'autorité sur toutes choses. Alors, c'est quoi toutes choses? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans le message d'aujourd'hui, les choses qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Nous avons vu dans Colossiens chapitre 1, verset 17, où il est dit, nous sommes en train de parler du Fils de Dieu, de Christ. Christ est avant toute chose et en Christ tout subsiste. Christ est avant toute chose, c'est-à-dire avant que Dieu crée toute chose.
Parce que Christ, comme Fils de Dieu, existait déjà dans l'éternité passée et il va coexister jusqu'à l'éternité future. Donc, il y a eu une nécessité de mettre Christ comme un point à partir duquel Dieu pourrait créer toutes choses et les connecter à ce point. Donc, il était avant toute chose. Par exemple, à l'école, l'élève étudie la géométrie, il achète le compas. Et comment est-ce que l'élève utilise le compas pour faire tracer un cercle? Il doit utiliser le point, le centre, et mettre donc la partie pointue du compas sur le centre et ouvrir le compas selon le rayon et va donc tracer le cercle. Donc avant de créer un cercle, vous devez trouver le centre. Donc Christ est avant toute chose, avant que le cercle soit créé, la circonférence, donc Dieu devait d'abord trouver le centre. Et quel est ce centre? Le centre unificateur de toutes choses, c'est Christ. Je vais vous dire une chose, c'est pas si facile que cela. Il dit que Christ est le centre de toutes choses. Pour être le centre de toutes choses, Christ devait en même temps, il devait être en même temps le Dieu créateur et en même temps la créature. Il devait faire partie de la créature. Il est donc le seul qui peut être ce point sur lequel Dieu ferait unir toutes choses qu'il allait créer. Nous savons que de par le passé, un archange, Lucifer, a voulu être ce point intermédiaire entre Dieu et la créature ou la création. Comme il était le modèle de la perfection de la création de Dieu, il pensait que nécessairement Dieu allait compter sur lui pour être cet élément de ligation entre le Créateur et la création. Mais il était loin d'imaginer que Jésus, le Fils de Dieu, était déjà ce point de la création de toutes choses. Je voulais mettre l'accent sur cela. Il est avant toute chose. Donc Dieu a mis Christ comme ce point d'union et en lui tout subsiste. Ici ce mot subsister, c'est sunistao. Sunistao signifie unir les parties en un tout. Sunistao, c'est unir les parties en un tout. Donc Christ est le point qui unit toute la création. Donc quand Dieu a créé, il a tout uni en Christ. Toute création était connectée en Christ comme centre. Lorsque je parle de centre, je parle d'autorité, être sous la tête, sous un gouvernement. Donc, c'est lui qui contrôle, qui gouverne toutes choses. Donc, toute la création était liée en Christ, le Fils de Dieu, comme centre. J'ai aussi fait la semaine dernière une illustration de deux cercles. Je vais demander à ce qu'on projette cela derrière moi afin que je puisse expliquer. Lorsque Dieu a fait toute la création, allons supposer que cette circonférence serait la création de Dieu. Et le centre, c'est Christ. Donc Dieu a mis son Fils, qui est en même temps le Dieu créateur, et quand il a participé à la création, et il est devenu un homme. Vous pourrez vous dire, ah mais Jésus n'était pas encore un homme.
C'est alors que le livre d'Hébreux entre en jeu. On peut voir son importance. Le livre d'Hébreux que nous avons étudié montre que lorsque Christ s'est incarné, il a vécu une vie authentique, humaine. Et il a vaincu toutes choses. Il s'est soumis, il a été soumis à toutes les faiblesses que l'homme peut connaître. Et pour cela, il peut donc avoir compassion de l'humanité. À la seule différence qu'il a vaincu, il a été fidèle à Dieu. Il a vécu chaque seconde sous le commandement du Père. Et il est mort par obéissance au Père pour réaliser la rédemption. Pour nous, il est mort à la croix. Dieu l'a ressuscité. Et à la résurrection, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et il est devenu le premier-né de Dieu. Le premier homme reçu dans la gloire du Père est devenu le premier-né de Dieu, le premier fils de Dieu. Et le Fils de Dieu s'est offert par l'Esprit éternel. Hébreux chapitre 9, il a offert par l'Esprit éternel. Et donc tout ce qu'il a fait sur la terre a été introduit dans l'éternité. Donc l'humanité de Jésus qui a été acquise lorsque Jésus s'est incarné et après s'être offert à Dieu par l'Esprit éternel, a fait en sorte que cela soit mis dans l'éternité. Donc l'éternité n'a pas de principe de temps. Et donc Jésus avait déjà une humanité par l'Esprit éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ est devenu comme un Fils de Dieu, le centre de la création, sur lequel tous les points de la circonférence sont connectés. C'est le centre qui gouverne tous les autres points. Imaginez que cette circonférence, c'est un axe. Il n'y aura plus rien. Donc, ce qui lie cette circonférence, qui la maintient, c'est le centre. Donc, c'est une illustration simple, afin que nous puissions comprendre avec notre pensée, notre entendement limité. C'est pour cela que j'ai fait un dessin basique comme circonférence. Donc, ce que Dieu veut faire même, c'est que cette circonférence ne va pas demeurer tout simplement comme une simple circonférence. Mais Dieu veut remplir tout ce cercle. Donc Dieu a fait en sorte que Christ soit le point de connexion de toute la création qui est la circonférence. Dieu a créé l'homme d'une manière différente. Il a créé l'homme avec un organe qui peut recevoir la vie de Dieu, qui est notre esprit humain. Et tout le reste de la création n'a pas cette capacité de recevoir Dieu dans son organe interne. Mais l'homme a un esprit de Dieu soufflé à l'intérieur de lui, qui a formé l'esprit de l'homme à l'intérieur de lui. Et cet esprit peut recevoir la vie et la nature de Dieu. Le jour où l'homme, je parle de l'homme collectif, lorsque l'homme collectif a été rempli de Dieu, de la vie de Dieu, de la nature de Dieu, jusqu'à sa plénitude, Dieu va donc utiliser cet homme collectif dont la Bible appelle l'Église. Donc, Dieu fera de l'Église sa plénitude, il remplira l'Église de ses éléments saints, et à travers la plénitude, Dieu pourra tout remplir, toutes choses aussi et toute la création. C'est ça le plan de Dieu. Toutefois, nous savons qu'il s'est passé quelque chose de mauvais. Et si Dieu le permet, je l'expliquerai au cours du message. Et nous avons aussi dit que nous montrons cela d'une manière bidimensionnelle pour que vous compreniez meilleur. Et nous avons aussi
l'aspect d'une sphère pour comprendre mieux, mais même comme cela, c'est encore limité, car c'est encore dans notre espace tridimensionnel. Mais j'ai une meilleure idée pour vous. Ce matin, un frère m'a envoyé cette illustration. Je voudrais le remercier publiquement. Je veux demander qu'on projette, ça va nous aider. Dans le frère a fait ceci, Christ comme centre. Ici, c'est une sphère, c'est une boule. Tous les points de la sphère sont connectés au centre. Le centre, c'est Christ. Et lorsque Dieu a créé toutes choses, c'est comme la superficie de cette sphère. Dieu a fait en sorte que la superficie de cette sphère soit totalement connectée avec le centre. Mais l'objectif de Dieu, c'est de remplir toute cette sphère à l'intérieur. Et remplir cette sphère, c'est à travers l'homme, à travers l'Église. Nous n'allons pas sauter les étapes, car il y a encore du chemin à parcourir. Premièrement, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui compose ce monde. Nous savons que Dieu existe d'éternité en éternité, de l'éternité passée à l'éternité future. Personne n'a créé Dieu. Dieu est auto-existant. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il est parfait. Il est omniprésent, omnipotent. Et personne ne peut comprendre Dieu parce qu'il est Dieu. Deus então pode encher tudo todas as coisas também em toda a criação. Então esse é o propósito de Deus. Todavia, donc du moment où il a commencé à réaliser la création, le temps a commencé et nous sommes soumis à ce temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et le temps ne s'arrête pas, il ne revient pas. Et il avance. Il n'y a que Dieu qui est hors du temps, qui a accès au temps à tout moment, à n'importe quel point du temps. Donc, il y a le Dieu créateur et il y a sa création. Et sa création est composée de quoi? Ce verset d'Éphésiens 1:10 montre que Dieu veut faire converger en Christ toutes choses. Alors, c'est quoi ces toutes choses? Ce sont les choses des cieux et celles de la terre. Non, c'est ça toute la création de Dieu, les choses des cieux et celles de la terre. Alors, allons comprendre un petit peu mieux cela. Je sais que c'est facile de dire que Dieu a créé les cieux et la terre, mais c'est quoi les cieux? C'est quoi exactement les cieux que vous connaissez? Allons dans Genèse 1:1. Estão conectadas no centro, ao centro. O centro é Cristo, né? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quando criou todas as coisas, é como se fosse a superfície dessa esfera, né? Então Deus fez com que toda a superfície dessa esfera esteja donc ici, il est clairement dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Pour confirmer un petit plus, Psalm 121, verset 2. Encher essa esfera é através do homem, através da igreja, tá? Psalm 121, então verset vamos 2. para a etapa que ainda teremos muito chão ainda para andar. Muito bem. Então, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et on dit, il n'y a plus rien de plus qui a été dit. 124, 8 qui dit ceci. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, tout ce que Dieu a fait, c'est les cieux et la terre. Dans le Créateur, le ciel et la terre. C'est tout ce qui existe dans le monde, dans cet univers. Très bien. 134, verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc notre Dieu est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Genèse 24.
tem o 3. Deus criador e tem a sua criação. E a sua criação é composta de quê? Então, Aujourd'hui, on va esse lire versículo de Efésios beaucoup de 10 versets ali pour que mostra nous ayons que Deus une quer base dans convergir les em Cristo Écritures. todas as coisas. Então, 24, que 3 são dit todas ceci, as je te coisas? ferai São as jurer coisas do par céu l'Éternel, e as le da Dieu terra. du ciel Portanto, et le Dieu de então, la essa é toda a terre. criação de Deus, as coisas do céu, Notre Seigneur as est le coisas Dieu da terra. E du ciel vamos então et le Dieu de entender la um terre. pouco melhor. Deutéronome Eu 26, sei 15. que é fácil falar que Deus criou os Deutéronome céus e a terra, mas o que, 26, que são 15. os céus? Né? Regarde Exatamente, de ta demeure que é sainte exatamente o céu que des você cieux. conhece. Vamos para Gênesis capítulo Dans 21. ce verset nous donne une information de plus que Dieu est dans les cieux. No princípio, Dans la criou sainte Deus demeure de Dieu, os céus e a les cieux. terra. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple está d'Israël, le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, Os céus, ce pays où e a coule terra. le lait et le miel. Só On para va à Néhémie, confirmar um pouco mais, Salmo chapitre 121, 9, versículo verset 2, 6. 121, C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux o des meu cieux socorro et vem toutes do Senhor, leur armée, que la fez terre o et tout ce céu qui est sur e a elle, terra. les O mers Senhor fez et o tout ce céu qu'elle e a terra. renferme. Não fala de mais Tu nada. donnes la vie à toutes ces choses. 124, versículo 8. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux Está em se o nome prosterne do Senhor, devant toi. Criador Donc ici, do nous céu avons e un da peu plus terra. d'informations Então, tudo que Deus fez é o céu e a terra. que le Seigneur O est le Créateur qui a fait les cieux. o céu e a terra. É Il a tudo fait que le existe, les cieux des cieux. no mundo, nesse universo. Donc nous Muito pouvons bem. comprendre E também que 134, le ciel, ce n'est pas quelque chose d'unique. Hein. Le ciel a le cieux des cieux et toute son armée. te abençoe o C'est-à-dire que Senhor, dans le ciel et dans les cieux des cieux, do il y a des céu e créatures da terra. Portanto, nosso Deus é o que Deus Dieu criador y a do mis. céu e da Dans terra. le ciel et Vamos les para cieux des cieux et Gênesis toute leur 24, armée. Il a créé aussi la terre et tout ce qui se trouve sur elle, et aussi les mers et tout ce qu'elle renferme. Nós temos base nas escrituras. Et tu donnes la vie à 24, toutes ces 3 choses. diz assim, para J'aime mieux cette que traduction. eu te faça Et l'armée jurar des cieux pelo se Senhor prosterne Deus devant toi. do céu e da terra. Ele, o nosso Senhor, On ele va é recevoir plus Deus d'informations au do fur et à mesure céu que nous e da avançons. terra. Deuteronômio Psaume 26, 15. 148, 4. Deuteronômio 26, 15. Olha, Louez, cieux des cieux, desde a tua et vous, santa ô qui êtes habitação, au-dessus des desde o cieux. céu. Então, esse versículo já nos dá uma informação a mais. Non, ici, Deus il répète qu'il y a está no céu, tá? les cieux des Então, cieux. a Non, il ne s'agit santa pas seulement d'un habitação de ciel que nous Deus é connaissons. o Il y a le céu, ciel et tá? les cieux Olha, des cieux desde a sua santa qui est au-dessus du desde o firmament céu e ou au-dessus des cieux. abençoa o teu povo, a 2 Israel e a Corinthiens terra que 12, nos 2. deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Vamos L'apôtre para Neemias. Paul Neemias, a été enlevé capítulo 9, jusqu'au versículo 3e 6. ciel. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, É, Senhor, ravi jusqu'au tu 3e ciel. fizeste o Si ce céu, fut dans son corps, o je céu ne dos sais. céus, e todo o seu Si exército, ce fut hors du corps, je a ne sais. terra, Dieu le e sait. tudo Nous quanto avons nela encore une há, autre information. os Nous avons le mares, ciel, e les cieux tudo des quanto há cieux, le neles, 3e e ciel. tu os Deutéronome preservas 10, a 14. todos com vida, tu dás vida a todos, e o exército dos céus te adora. Deutéronome Então, aqui 10, nós já 14, temos mais informações. qui dit ceci: Voici à l'Éternel ton Dieu O Criador appartiennent fez o les céu, cieux, e ainda et ele les fez cieux o des cieux, céu dos céus. la terre et Portanto, tout ce qu'elle nós renferme. Donc nous avons podemos les cieux daí entender que o céu les não cieux é des uma cieux coisa qui única. sont du Seigneur, O céu, ele et possui aussi o céu dos la céus, terre est du Seigneur. e todo o seu exército, quer dizer, Donc, na, mon no premier céu doute, e no céu dos céus há
c'est savoir combien de ciels existent. Lorsqu'on parle des cieux, ça se réfère à quoi? Je crois que c'est quelque chose que nous allons encore comprendre, parce que avec notre pensée limitée, rationnelle et logique, nous ne parvenons pas encore à comprendre les choses d'une autre dimension. Mais nous pouvons, par l'esprit, percevoir, perscruter certaines choses. Je voudrais dire en premier lieu qu'il y a le ciel physique, Car lorsque Dieu a fait la récréation de la terre, je vais l'expliquer aujourd'hui, lorsqu'il a créé les firmaments, le deuxième jour, au chapitre 1 de Genèse, verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, le firmament, et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, qui est le firmament, d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, c'est-à-dire le firmament, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue, c'est-à-dire le firmament, ciel. C'est quoi le firmament? C'est cette atmosphère que Dieu a mise sur la terre. Si on n'avait pas cette atmosphère, nous ne vivrions pas. Il n'y aurait pas de vie, car c'est cette atmosphère qui nous donne l'oxygène. Et c'est l'oxygène qui permet aux organismes vivants de vivre, en premier lieu. Donc, en deuxième lieu, avec l'apparition du firmament, de l'atmosphère, les eaux de la superficie de la Terre, je vais l'expliquer un peu plus tard, les eaux de la superficie de la Terre, les mers ne sont pas potables. Et c'est pas bon pour les organismes humains et les autres. En dehors des poissons, c'est certain, il est clair. Donc Dieu, en créant le firmament, il y a eu donc un phénomène physique appelé évaporation d'eau. Et cette eau s'évapore et se trouve dans le firmament, dans l'atmosphère. Et cette eau qui s'est évaporée est une eau potable, une eau douce. Cette eau donc s'accumule dans le ciel sous forme de nuages et à un moment donné, il y aura une précipitation arrosant les montagnes, les vallées. C'est ainsi que les rivières surgissent. Cela nous permet de survivre ici sur Terre. Donc Dieu a appelé ce firmament que nous voyons lorsque nous levons les yeux. Nous voyons le firmament et Dieu a appelé cela ciel. Donc le premier terme pour entendre le mot ciel, c'est ce ciel physique que nous voyons dans notre atmosphère de la planète Terre. Je vais lire certains versets. Matthieu 5, 45 par exemple. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ici, il montre que notre Père céleste envoie à partir de ce firmament, de ce ciel, la pluie et le soleil. Donc c'est physique. On voit le psaume 19.1. Le psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, ces cieux qui proclament la gloire de Dieu se réfèrent au firmament, au ciel physique que nous voyons lorsque nous contemplons le firmament. Nous voyons
les étoiles, les astres, au-delà du firmament. Donc ça, ce sont les cieux physiques, c'est notre ciel physique. Donc au-delà du firmament, on a aussi les étoiles de Dieu qui est notre univers physique. Nous pouvons voir cela aussi dans Romains, chapitre 1, 20. Deus chamou esse firmamento é o que nós enxergamos quando levantamos os Romains chapitre 1, verset 20. Enxergamos o firmamento e Deus chamou de céu. Então, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ce sont des choses, tout ça, des choses invisibles, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, ça veut dire que nous pouvons voir par la création elle-même, dans les choses visibles, nous parvenons à voir les choses invisibles que Dieu a créées. Donc, en premier lieu, nous avons ce ciel physique. D'un côté, c'est notre firmament, mais je dirais que c'est plus que notre firmament. En fait, c'est tout l'univers que nous voyons. Notre univers matériel, incluant toutes les étoiles que nous voyons, c'est notre ciel physique. Très bien. En deuxième lieu, la Bible parle des régions célestes. Éphésiens 6 parle de cela. Allons voir. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, qui sont les anges déchus qui ont suivi Satan dans la rébellion, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il existe un autre ciel. Le premier, c'est le ciel physique que nous voyons, notre firmament, et à travers notre firmament, au-dessus de notre firmament. Et le deuxième ciel, c'est le ciel invisible. C'est le ciel qui se trouve dans une autre dimension, où il y a les êtres invisibles, principalement. Il y a les anges de Dieu, mais pas seulement les anges de Dieu. Hier, par exemple, le frère Esdras nous a expliqué clairement qu'il existe aussi des démons qui sont les esprits immondes, qui sont aussi dans la sphère spirituelle. Dans le ciel aussi n'est pas seulement le ciel physique, il existe aussi le ciel invisible. Le ciel où se trouvent les anges angéliques, les êtres angéliques, dans la dimension spirituelle. Nous ne voyons pas ces choses, mais elles existent. Et non dans notre dimension matérielle. Elles existent dans la dimension des régions célestes, sous forme d'esprit. Donc, bien-aimés frères, ça, c'est le deuxième type de ciel que nous comprenons ici par la Bible. Et dans ce ciel, je ne vais pas le frère l'a bien expliqué hier, parlant des démons qui étaient des créatures préadamiques qui ont suivi la rébellion de Satan. Dieu a jugé la terre et ils sont devenus des esprits sans corps. Donc, ils habitent dans les mers, mais aussi cherchent des corps pour les posséder. Dans le deuxième type de ciel,
Tant ceux où se trouvent les anges déchus et ici aussi sur la terre, dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Dans Hébreux 1, 14, montre la nature des anges. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire que les anges sont là pour nous servir. Ils sont là, ce sont des esprits servants. Donc, les anges ne sont pas matériels comme nous. Ils ne pèsent pas, vous les mettez sur une balance, ils n'ont pas de poids parce qu'ils ne sont pas matériels. C'est nous qui sommes matériels. Donc c'est différent. Ils sont dans une autre dimension, mais ils sont là pour nous servir. Je ne sais pas si vous croyez, c'est là que vous avez des anges autour de vous pour vous servir et pour prendre soin de vous. C'est Dieu qui a envoyé cela. Et Luc 17, 20, on a parlé de ça hier aussi. Luc 17, 20. Não na dimensão material nossa, mas elas estão na dimensão. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est dans une autre dimension, ce n'est pas dans la dimension matérielle. Vous ne pouvez pas le voir ici ou là, mais il est en nous. Et aussi dans Daniel, chapitre 10, j'étais un coup d'œil hier, ça a été cité aussi, le livre de Daniel montre une lutte spirituelle dans les régions célestes que l'homme ne parvient pas à voir, mais ça existe. Daniel 10, 5, 6. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu et ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que Cela est en rapport à Apocalypse 1, 13 à 15. Lorsque le Fils de l'homme apparaît, il apparaît avec cette apparence. Et le verset 13 à 15 montre encore. Il dit ceci, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il a résisté où? Ce n'était pas ici sur terre, c'était dans la région céleste. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et il dit qu'il a obtenu victoire. Donc ce roi de Perse et aussi le prince de Grèce, ce sont des principautés, des autorités et dominations, des anges déchus qui résistent contre ce que Dieu veut faire ici sur terre. Donc cela se passe dans les régions célestes. Et Apocalypse 12, ça a été lu hier. Apocalypse 12, 7. Il y a eu guerre dans le ciel, c'est ce ciel-là. Ce n'est pas ce ciel physique, c'est le ciel spirituel où se trouvent les choses spirituelles. Je vais avancer un tout petit peu. Ce n'est pas le ciel où se trouve Dieu. Je vais l'expliquer plus tard. Donc, il y a eu une lutte dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Donc, ils ont été expulsés de là. Et le psaume 34, verset 7.
E eis homem vestido de linho, Le Psaume cujos 34, lombos 7. estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent os seus olhos et como il les tocha de arrache fogo, au danger. os seus Donc, braços e os seus soyez pés tranquilles, brilhavam même s'il y a como les autorités de domination, les anges e déchus a de sua- Satan, e a voz qui da sont dans sua les airs, palavra dans une como sphère o spirituelle, estrondo la région de céleste. muita gente. Mais nous avons les anges du Seigneur Está qui campent autour de ceux qui le craignent com Apocalipse et le délivrent. a 15, quando vê o Filho do Homem, né, quando aparece e vem com essa aparência. Aí no 1 Pierre versículo 5, 13 8, 9. a 15 mostra assim: mas o príncipe do reino da Pérsia Soyez sobres, veillez. Ça veut dire votre ennemi n'est pas visible, resistiu aonde? Não é aqui il est na la chose terra, invisible. é na região celeste. Votre adversaire, le E diable, porém, Miguel, rôde dos comme un primeiros lion, príncipes, rugissant, veio para ajudar-me, cherchant qui e eu il va obtive dévorer. vitória sobre os Donc il est reis dans les da régions Pérsia. célestes et Então, essa luta, rei da Pérsia, il marche príncipe da cherchant Pérsia, qui depois o príncipe da dévorer. Grécia, Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. autoridades, né, dos anjos Dans la lutte caídos. spirituelle, Então, allons dans eles Galates existem, 5, né, contra dans la o que lutte Deus está fazendo spirituelle, naquela terra. Portanto, isso tudo acontece na nous vaincrons celestial. uniquement E lorsque nous Apocalipse marchons en 12, esprit. versículo Chapitre 5 de 7, Galates, também foi lido, verset 16. mostra isso também. 12, 7. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la Não é o chair. céu físico, Donc ça, c'est la nesse forme. céu espiritual onde Nous estão as pouvons coisas vaincre contre espirituais, l'ennemi tá? invisible. Mas eu já vou L'ennemi adiantar ne pouco, voit pas ce não qui est é dans la dimension o céu spirituelle. Mais nous, onde nous pouvons Deus está. marcher Vou explicar en depois, esprit. tá? Então, houve peleja Et no aussi le céu, verset Miguel 18. e os seus anjos pelejaram Pardon, le contra o verset dragão, 22. também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia Pardon, não 18 aussi. prevaleceram, nem mais se achou Si vous êtes conduit céu par o l'esprit, lugar vous n'êtes deles. point Então, sous la eles loi. foram expulsos de lá. Et le E 22. também, no Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous marchez par l'esprit, vous allez produire les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et le verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc c'est la manière de vaincre l'ennemi invisible. C'est marchant par l'esprit, vivant par l'esprit. Et Éphésiens, chapitre 6 que nous venons de lire, contre ces ennemis invisibles, nous revêtons les armes de Dieu pour pouvoir vaincre contre l'ennemi. Toutes les armures, depuis la justice, commençant par la justice, passant par l'évangile de la paix, la foi, le casque du salut, mais principalement l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de vaincre cette bataille. La parole fondamentale est en train de vous équiper du fondement de la foi et aussi la parole prophétique qui amène l'armée de Dieu à vaincre cette lutte contre les ennemis dans les régions célestes et aussi la prière. Non seulement nous avons l'épée, l'esprit qui est la parole de Dieu, mais aussi priant avec des supplications durant tout le temps et pour tous les saints. Parfois, vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui, soudain, il y a un chaos dans votre maison. Il n'y a pas de paix, quelqu'un perturbe votre maison et vous ne savez pas. Vous savez, la meilleure des choses, c'est la prière. La prière va faire ramener la paix, va ramener l'autorité de Christ dans notre maison et expulser tous les démons et les esprits dans les régions célestes qui nous causent du tort. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la parole et la prière. Très bien. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Aussi bien aimé, je n'ai pas trop de temps pour détailler maintenant, mon temps s'écoule, mais lorsque l'archange, j'ai tellement lu dans Isaïe 14, lorsque l'archange a voulu s'exalter, il voulait être égal au Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il pensait que le Très-Haut, le Dieu créateur, aurait besoin d'une créature et il se considérait le modèle de la perfection de toute la création et que Dieu aurait eu besoin de lui pour se connecter à la création, à la créature. Il était loin de savoir que Dieu avait déjà à la création mis Christ comme centre de toutes choses. Donc, Dieu l'a lancé dans le plus profond des abysses. Hier, nous avons vu cela. Et Ézéchiel 28 aussi, je voudrais lire cela avec vous rapidement. Ézéchiel 28, 18, je vais lire dans la version King James actualisée. Et par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore et je t'ai réduit du centre de la terre aux yeux de tous ceux qui te... 16. La grandeur de ton commerce, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu de tes pierres étincelantes. Dans verset 16, il a été expulsé par Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre un spectacle au roi. Donc, il est sorti du ciel où se trouve la montagne sainte de Dieu, où se trouve le trône de Dieu. Il a été jeté par terre, mais ce n'est pas littéralement cette terre, cette superficie de la terre. Il est venu sur cette terre dans la sphère spirituelle que nous appelons cieux. Donc il existe ces autres cieux, des choses invisibles. Et cet archange qui s'est rebellé a été lancé par terre dans la région céleste de notre monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne se limite pas simplement à notre firmament, car si ça se limitait uniquement à notre firmament, lorsque l'homme est allé à la Lune, il aurait été hors de la portée de Satan. Il existe un projet pour faire habiter l'homme sur Mars. Alors, si l'homme habitait sur Mars, il serait donc libre de Satan. Il serait libre donc des êtres angéliques du mal. Mais non, il ne s'agit pas de ce ciel, ça ne se limite pas à notre firmament, mais il a été lancé dans notre monde, mais cependant encore dans la sphère céleste. Celui qui est dans cet univers est encore soumis à ce ciel. Il a été lancé du ciel où Dieu était et l'a lancé vers ici. C'est pour cela que je dis, avec notre pensée illimitée, nous ne parvenons pas encore à bien comprendre, mais c'est comme cela que nous avons la perception des choses. Pourquoi dis-je cela? C'est parce qu'il existe le ciel où Dieu se trouve. C'est les cieux des cieux que j'ai lu dans plusieurs versets. C'est aussi le troisième ciel. Il y a des gens qui classifient le premier ciel comme j'ai parlé du ciel physique, le firmament, et le deuxième ciel, ce ciel spirituel, et le troisième ciel. Je n'aime pas trop utiliser cela car la Bible n'a pas parlé du premier ni du deuxième. C'est pour cela que j'ai seulement parlé du ciel physique. Il existe le ciel dans la région céleste et il existe les cieux des cieux. J'aime utiliser les termes qui sont dans la Bible. Il existe le cieux des cieux, le troisième ciel. Je parle du troisième ciel parce que la Bible mentionne cela. Paul en 2 Corinthiens 2 dit qu'il a été enlevé jusqu'au deuxième ciel.
c'est où se trouve le trône de Ésaïe 66:1. Esfera espiritual que ainda chamamos de céu, né? Então existe esse outro céu das coisas invisíveis. Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Pardon. Dans le ciel, c'est se trouve Dieu. Porque se limitasse apenas ao nosso 47:8. firmamento, o homem, quando foi à lua, ele estaria fora do domínio de Satanás. E existe projeto. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône, il s'assoit sur son saint trône, et du ciel, il règne sur les nations. Ésaïe 57. Não, nós não é esse céu não se limita ao nosso utilisé mas ele é pour montrer la dimension où se trouve Dieu. Para o nosso mundo, todavia, Verset 15. ainda na esfera celestial. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Dieu se trouve dans l'éternité, il habite l'éternité. Et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. D'un côté, Dieu est dans les cieux des cieux, le troisième ciel. Nous devons rappeler que ce sont des dimensions différentes. En termes ce n'est pas que en termes d'espace loin. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est des dimensions différentes. Et Dieu, en même temps, peut être dans votre cœur. Si vous avez un esprit humilié, pauvre, contrit, un cœur contrit, alors il est aussi dans votre cœur. D'un côté, Dieu est dans le troisième ciel, sur son trône, mais il ne s'agit pas d'une distance physique. Il est dans les cieux des cieux, le troisième ciel. Pourquoi j'affirme qu'il existe ces cieux des cieux où ne se trouve pas Satan aujourd'hui? C'est Matthieu 6 qui nous donne cette indication. Matthieu 6, 9, 10. Matthieu 6, verset 9, 10. Il dit, c'est cette fameuse prière que Jésus nous a enseignée. Voici comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela indique qu'au ciel, Dieu n'a aucun empêchement pour faire sa volonté. Ça veut dire que Satan et ses anges déchus ne sont pas dans ce ciel. Donc, c'est réfère Matthieu 6, verset 9-10. Et dans ce ciel, Dieu a la domination absolue. Personne n'empêche notre Seigneur Dieu de faire sa volonté. Donc, Satan ne se trouve pas dans cette sphère. La sphère du ciel, du troisième ciel, où se trouve le trône de Dieu. Il a été lancé loin de la montagne sainte de Dieu. Donc, mes bien-aimés frères, au ciel, il y a ceux qui servent Dieu, les anges de Dieu, les chérubins, les séraphins, les anciens, les leaders qui sont là avec Dieu. Et dans les lieux célestes, ceux qui ont été précipités, non, dans les lieux célestes, il y a des anges qui nous servent et aussi les principaux, les autorités, les dominations, les forces de ténèbres du mal. Et le troisième ciel, qui est le ciel physique que nous voyons dans l'atmosphère, nous voyons le ciel, les étoiles physiques. Pour moi, c'est trois niveaux de ciel. C'est ce que nous voyons. Donc, nous comprenons c'est quoi le ciel. Maintenant, nous devons comprendre ce qui se passe sur la terre.
Tout ce que Dieu a créé, ce sont les choses du ciel et de la terre. Seulement, dans les cieux, il y a la rébellion. Mateus 6 nos dá essa indicação. Nous ne pouvons pas répéter tout ce qui a été dit. Un jour, cet archange Lucifer s'est trouvé très beau, car Dieu l'a créé ainsi. Dieu l'a créé avec beaucoup de sagesse et de capacité. Et il est devenu le modèle de la perfection. Il a été créé aussi d'une manière parfaite. Il était le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Il n'y avait personne au-dessus de lui, sinon Dieu. Il voyait donc tout avec dédain. Il est devenu arrogant, orgueilleux, et il voulait être égal à Dieu, il voulait exiger que Dieu l'utilise pour la connexion avec la créature et que Dieu puisse gouverner sur la création. Mais il était loin de savoir que Dieu avait déjà mis Christ comme centre de la création, centre de la connexion de toute la création. Donc Dieu l'a précipité sur terre et en ce moment-là, il y a eu une rébellion de la créature, des nations qui existaient ici sur terre. Et le frère Esdras l'a bien expliqué. Ce sont les hominidés qui ne sont pas les hommes. Ils n'ont pas été créés par le souffle de Dieu. Ils avaient un esprit et ils ont suivi Satan dans sa rébellion. Dieu a donc jugé, seulement Dieu les a punis et tous sont morts. Je parle de la mort physique, le corps physique, par les eaux du jugement de Dieu. Donc le déluge de Noé n'était pas le premier déluge. Le premier déluge s'est passé avec la race pré-adamique. La terre était couverte d'eau. Dans le verset 1 à 2 de Genèse, il y a eu un intervalle énorme de temps. Je voudrais maintenant retourner à Genèse, bien que mon temps est en train de s'épuiser, et je vais vous dire quelque chose. Donc on va aller dans Genèse 1, verset 1 et 2. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est cela que j'essayais de vous montrer afin que vous compreniez. Ce que vous compreniez, c'est que Dieu a créé dans ce monde. Belo, extremamente formoso, porque Deus o criou assim e lhe criou com muita sabedoria, muita capacidade. Du verset 1 au verset 2, vous pouvez voir qu'il y a une rupture. Parce qu'au début, on voit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide. Comment Dieu puisse créer une terre sans forme et vide? Donc ce verbe était, certains le traduisent par être devenu informe et vide. Donc Dieu n'a pas créé la terre pour être un chaos, Dieu a créé la terre pour être habitée. Mais quelque chose s'est passé, et je l'ai expliqué, selon la rébellion de la créature pré-adamique, qui ont suivi la rébellion de Satan. Donc Dieu devait juger la terre est devenue sans forme, chaotique, la confusion. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie, il y a l'espérance de salut. Donc la terre était sans espérance. L'Esprit de Dieu est venu pour apporter l'espérance et apporter la vie de nouveau sur terre. Très bien, donc Dieu a commencé à faire sa récréation ici sur terre. Il a recréé la terre et toutes choses qui existent en elle. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans cela. La semaine prochaine, nous allons parler de cela. Mais je voudrais vous montrer tout simplement où je voudrais parvenir. Cette terre qui a été recréée par Dieu, comment la création était parfaite. Dieu a créé au premier jour la lumière
il a dit quelque chose, que la lumière fut et la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Le deuxième jour, il a dit qu'il y a le firmament, et le firmament est apparu pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Au troisième jour, Dieu a dit que la portion sèche de la terre suffise, car nous, les hommes, nous devions vivre sur la portion sèche, nous ne devions pas vivre sous les eaux. Et la terre surgit, et le premier type de vie végétale a apparu, les herbes, les arbres fructifiés. Et la terre a commencé à avoir une forme de nouveau pour que Dieu puisse créer l'homme, qui est l'élément le plus important de la création. Lorsque Dieu a recréé la terre, tout était connecté en Christ. Vous saviez cela? Dans le troisième jour, lorsque Dieu a fait surgir la portion sèche, la vie végétale, Dieu a dit à la fin de ces jours, il est bon. Dieu a vu tout cela, il a dit, c'est bon. Lorsque Dieu dit c'est bon, c'est parce que c'était connecté en Christ. Et le quatrième jour, Dieu a dit que c'est bon. Le cinquième jour, il a dit c'est bon. Le sixième jour, Dieu a créé les animaux sauvages, les domestiques, les reptiles, ainsi de suite. Et à la fin, Dieu a créé l'homme, alléluia, à son image et selon sa ressemblance. Il a créé d'une manière totalement spéciale. Il a créé l'homme par le souffle de Dieu. Après, je vais donner les détails. Je ne vais pas détailler aujourd'hui. Et à la fin du sixième jour, Dieu a dit très bon. Lorsque Dieu a vu tout cela, il a dit très bon. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que lors de la recréation de la terre, en création, tout était parfait. Tout était connecté à Christ. Donc, au niveau de la correction, toute cette circonférence était connectée au centre. Et le centre, c'est Christ. Cette sphère était connectée au centre qui est Christ. Et il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce que le chapitre 3 de Genèse entre en jeu lorsque le serpent a trompé Ève et que l'homme a transgressé la parole de Dieu. À cause de cette transgression, le péché est entré dans le monde et la mort est entrée par le péché et la mort s'est étendue à tous les hommes. Et Romains dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, à partir du moment où il a désobéi à Dieu et a mangé de l'arbre dont Dieu avait dit qu'il ne devait pas manger du fruit, il s'est déconnecté de Dieu. Cette circonférence était parfaite. Dieu avait dit que c'était très bon au sixième jour. Mais cette circonférence s'est défaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Christ comme centre. Ils sont liés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme leur centre de comportement. Ils ont perdu la simplicité et la pureté due à Christ. Bien-aimés frères, je vais terminer. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer aujourd'hui de manière plus positive. Je vais terminer en lisant un texte qu'un frère en Italie m'a envoyé. Peut-être que ceci puisse contribuer à votre compréhension. Bien-aimé Pedro, nous avons reçu beaucoup d'aide de la parole prophétique ici en Italie. J'aimerais partager ce que nous avons reçu aujourd'hui, cherchant plus de lumière dans la parole qui a été donnée. En consultant le livre du frère Dong, Le diamant de la Bible, j'ai reçu plusieurs lumières. J'ai reçu de la lumière. Le frère Dong avait déjà parlé de cela, mais nous n'étions pas prêts à écouter. Cette connexion avec Dieu, c'est le secret de tout. Être déconnecté de Dieu, réellement, c'est la plus grande des tragédies. Lorsque dans le jardin, Dieu a cherché Adam et a posé la question suivante: où es-tu? Lorsque Dieu a demandé à Adam où es-tu, Adam était déconnecté de Dieu.
l'apparition de cette vie d'âme a engendré une vie indépendante et clandestine. Caïn a beaucoup travaillé dans son être naturel et indépendant pour offrir les fruits de la terre à Dieu. Peu importe combien nous nous efforçons pour plaire à Dieu, car si la source de ce service est l'âme, nous n'allons que nous fatiguer. La majorité des chrétiens sont dominés par l'âme, par le fait de croire qu'ils pouvaient servir Dieu par cela. Caïn a dû considérer, il utilise cette illustration de cette brebis avec les mouches qui dérangent. Donc Caïn a dû cogner sa tête contre le rocher avec cet instinct de mouche qui l'incommodait, car il a cultivé la terre comme Dieu avait enseigné à son père. Donc plus il en pense, plus il est irrité. Lorsque quelqu'un s'isole dans son âme et analyse les choses loin de la communion de Dieu, il devient de plus en plus insatisfait. Et le résultat, c'est qu'il ne parvient plus à comprendre la parole de Dieu. Si nous donnons une liberté à notre pensée sans contrôle et direction du Seigneur, sans avoir Christ comme l'axe, comme autorité, et non, si nous ne sommes pas en esprit, notre fin sera le même. Merci, frère, de participer à ce ministère d'esprit et de vie qui nous introduit dans le royaume, comme le Fils, l'enfant mâle, l'armée de Sion et en Christ. Je vous embrasse. Bien-aimés frères, je termine ici mon message. J'espère que vous avez pu comprendre un peu, comme moi aussi j'ai cherché à comprendre ce qu'est la création de Dieu dans les cieux et la création de Dieu sur la terre, et comment tout était parfait et tout s'est perdu lorsque l'homme a été trompé par le serpent. Que Dieu vous bénisse. J'espère que Dieu, par son esprit, que Dieu puisse concevoir l'esprit de sagesse et de révélation et que vous compreniez le message qui est derrière cette parole. Que Dieu puisse préparer cette armée qui connaît bien le plan de Dieu, qui connaissent bien l'ennemi de Dieu et spécialement l'ennemi invisible de Dieu. Et que nous sachions que nous avons les anges de Dieu qui nous protègent, qui nous servent. Il nous suffit tout simplement de vivre en esprit, d'être guidé par l'esprit, centré sous l'autorité de Christ. Ne vivez pas selon votre âme. Votre âme n'est pas de confiance. Votre âme a besoin d'autorité pour la régir. Que Dieu puisse faire de nous cette armée sainte pour lutter pour le royaume de Dieu et ramener le Seigneur ici sur terre. Je vais prier. Seigneur, bien-aimé Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, pour ta merveilleuse création. Tu es Dieu qui a créé toutes choses, ayant ton Fils comme le centre de toutes choses. Cependant, apparemment, tout a été planifié par la rébellion de Satan et la chute de l'homme. Mais Dieu, dans ta sagesse immense, ton plan était déjà tracé depuis l'éternité passée. Ton Fils est le centre de toutes choses et aujourd'hui, Seigneur, à travers l'Évangile, tout est en train d'être restauré. Nous avons déjà été centrés en Christ dans notre esprit. Seigneur Jésus, centre ton Église, transforme notre âme. Mets notre âme sous l'autorité de l'Esprit de Christ, que tu puisses réellement avoir un corps ici sur terre par lequel tu peux contrôler, toi étant le chef. Et à travers nous, Seigneur, que tu puisses balayer toutes les choses négatives, Seigneur, nettoyer et mettre tous les ennemis
sur ton marchepied et libérer aussi la créature de la captivité, de la corruption. Et que nous soyons ces agents de Dieu pour opérer l'économie de Dieu durant ce temps. Seigneur, bénis chacun de nous durant ces moments d'isolement. Réponds aux besoins de chacun et nous avons prié en ton nom. Amen. Esse exército que conhece bem o propósito de Deus, conhece bem, né, o inimigo de Deus, principalmente o inimigo invisível de Deus, e sabe que Deus tem seus anjos de Deus nos protegendo, nos servindo, e basta-nos, queridos irmãos, a vivermos no Espírito, sermos guiados pelo Espírito, centrados, encabeçados por Cristo. Não viva pela sua alma, a sua alma não é confiável, a sua alma precisa de encabeçamento, precisa de autoridade para reger sobre ela. Que Deus possa fazer de todos nós esse exército santo para lutar pelo reino de Deus, para trazer o Senhor de volta aqui na terra. Vou orar. Senhor, querido Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, por tua maravilhosa criação. Tu és Deus que criou todas as coisas e tendo o teu Filho como o centro de todas as coisas, todavia, aparentemente foi tudo danificado, Senhor, pela rebelião de Satanás e pela queda do homem, mas Deus, pela tua imensa sabedoria, Senhor, teu plano já estava traçado desde a eternidade passada. O seu Filho é o centro de todas as coisas e hoje, Senhor, através do Evangelho, tudo está sendo restaurado e nós já fomos centrados em Cristo no nosso espírito. Senhor Jesus, centra a nós, a tua igreja, a nossa alma, transforma a nossa alma, coloque a nossa alma sob o governo do Espírito, governo de Cristo, Senhor, possa conseguir realmente um corpo aqui na terra, a igreja, Senhor, totalmente governada e controlada por Ti como cabeça. E através de nós, Senhor, possa varrer desse universo todas as coisas negativas, Senhor, limpar e colocar teus inimigos debaixo dos teus pés. E também, Senhor, libertar a criação do cativeiro da corrupção. Que nós sejamos esses agentes, né, de Deus para operar a economia de Deus nesses tempos. Senhor, abençoa cada um nesse momento de isolamento, atende a necessidade de cada um. Em teu nome nós oramos. Amém.